seule note à retenir, le dossier du jour qui s'intéresse à la question de l'emploi et de l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap à Bignona, qui est une préoccupation persistante depuis bien des années. Ces individus font face à des défis majeurs tels que l'insertion professionnelle, l'accès à la formation dans l'entrepreneuriat et l'obtention de financement. Bien que divers mécanismes étatiques tentent d'atténuer ces difficultés, leur situation demeure inchangée. C'est un dossier réalisé par Zakaria Djedjou. Le handicap est un compagnon de l'homme, qu'il soit visible ou invisible. Aujourd'hui, le département de Bignona représente la localité qui a le plus de personnes vivant avec un handicap dans la région de Ziguinchor. Plus de personnes handicapées, n'est-ce pas, dans le département que dans le dernier recensement de la population que la NSD a effectué. La région de Ziguinchor est la région la plus touchée par le phénomène du handicap avec un taux de 9,8% et est largement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 7,9%. Comme le département de Bignona est le département le plus vaste, on suppose que la plupart des personnes handicapées sont dans ce département. Ces personnes font face d'abord au regard de la société, d'où la ferme résolution de se battre. Je peux dire que ici, les personnes vivant en situation de handicap, la réinsertion n'est pas du tout facile. C'est un peu compliqué, d'abord au niveau des familles, au niveau de la société. Voilà, donc il faut avoir certaine morale pour vraiment pouvoir se battre, au moins pouvoir s'imposer dans la société. Nous nous battons pour vraiment le survie, la reconnaissance des personnes handicapées dans cette ville. En près de 30 ans de lutte pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec un handicap, Amadou Lamine Souane, président de l'association des personnes vivant avec un handicap, liste fièrement les acquis et les combats en cours. Voilà, l'accessibilité l'accessibilité dans les structures, dans les services, dans des édifices, même dans nos maisons. Des fois, on oublie qu'il y a une personne handicapée qui sera là, ou bien qui est là, on doit lui préparer. Raison pour laquelle nous avions tout fait pour former des enseignants, une éducation inclusive. D'ailleurs, il y a 2 ans de cela, ils ont formé des enseignants qui enseignent le braille à l'école pilote la Faïkoli. Déjà, c'est un grand pas. L'insertion professionnelle des personnes vivant avec un handicap est une question qui préoccupe plus d'un. Si certains ont des métiers, d'autres ont choisi l'entrepreneuriat. Formation fekk kenn ku nekk yaa ngi am li ngay def sa kër. Am na ñuy def coiffure, am na ñuy def commerce, am na ñuy def couture, comme man ni may defee nii. Waaw bëri na daal. Depuis 2010 laa commencé commerce bi avec mes propres moyens. J'avais travaillé pour quelqu'un, j'ai commencé à travailler. Et à un certain moment, donc, je me dis que attends, je vais essayer de me lancer au niveau de l'entrepreneuriat. Certains d'entre eux ont bénéficié des soutiens des partenaires de l'État à travers des formations et des financements. J'ai bénéficié d'une formation au niveau de mes parents. Donc j'ai bénéficié d'une formation, donc ma maman. Elle m'a payé une formation. D'ailleurs, il y avait un ami aussi, il m'avait orienté dans ce sens-là. J'ai démarré avec lui d'ailleurs. Au niveau du département de Bignona, franchement, on a bénéficié, handicap international, on a bénéficié beaucoup de formations. Ils nous ont formés en entrepreneuriat. Formation bu ma def daal moom mooy HI quoi. Waaw HI moom def naa si ay formation yu bëri moom c'est HI. D'ailleurs, il tient beaucoup à la réussite des projets financés par les partenaires de l'État. S'il trouve un problème, il n'a qu'à signaler très tôt pour que nous essayons de remédier ça, mais pas que les bailleurs là nous indexent parce qu'on n'a pas bien fait. Non. C'est ça quoi notre sacerdoce, de ne pas échouer à notre projet. Ces personnes vivant avec un handicap rejettent catégoriquement la mendicité. Parce que dama xam lu mucc te baaxul. Waaw man dama di handicapé mais sama handicap bi tànk yi rek la yàlla téye sama kër gi rek mais sama xel bi dafa new fa lenn nag dinaa la ko ci xamal tuuti ndax handicapé Bignona yi waxuma du ñuy tàllal seeni loxo waaye boo limee di nga jeexal ndax bëgguñu ko ñun handicapé Bignona yi man képp bi ñu formé fi bureau bi dama fekk kenn ku nekk mu ngi am lu mu jàpp si boppam. Cependant, les personnes interrogées semblent ne pas être en mesure d'accéder au financement des services comme la DER et autres, faute d'informations, même si elles reconnaissent avoir collaboré
collaborer dans d'autres circonstances. Au-delà de 50 ans de le financer. Defoon nañu benn démarche dem fa mais amul suivi ba léegi ni patiente ni xaar daal ba léegi. Bénéficier de financement venant au niveau de l'État pour quoi soit. Mais on a bénéficié des subventions avec HU. Depuis des années, ils n'ont jamais cessé de nous accompagner, franchement. Je connais l'ADER, je connais pour en parce que l'ADER, je me suis renseigné, mais bon, jusque-là, je n'ai jamais eu la chance de pouvoir bénéficier. L'ADER, Pôle emploi et l'action sociale ont tenté d'expliquer les circonstances de collaboration avec les personnes vivant avec un handicap dans le département de Bignona. Franchement, c'est des personnes avec qui j'ai beaucoup collaboré dans ce département depuis 2021. Et je crois bien que même en termes d'accompagnement par rapport à notre structure, le 3FPT a pu octroyer beaucoup de formations à ces dames, à ces personnes en situation de handicap, en teinture, maraîchage, etc. Et on les encourage même de venir parce qu'il y a une enveloppe qu'on a débloquée pour ces couches-là. C'est avec des conditions très souples. Du moment qu'on a dit qu'il n'y a pas de limitation, on n'applique aucun taux comme pourcentage. Par rapport aux services que nous offrons, il y a la carte d'égalité des chances, parce que d'après l'article 3 de la loi d'orientation sociale, la loi 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, chaque personne en situation de handicap a droit à une carte d'égalité des chances. Cette même loi exige aussi à ce que toutes les personnes handicapées détentrices de la carte d'égalité des chances soient enrôlées aussi dans les métiers de santé. Il y a aussi leur enrôlement, n'est-ce pas, dans le programme national des bourses familiales. La plupart des personnes handicapées aussi détiennent la bourse familiale. À ce jour, ces personnes vivant avec un handicap dans le département de Bignona sont résolument décidées à s'émanciper, mais à se battre aux côtés de l'État pour l'amélioration de leurs conditions d'existence sur le plan social et professionnel. Justement, c'est ce dossier de Zakaria Diédhiou qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, l'information continue sur www.uracsenegal.sn. Au revoir.